Alors, je m'appelle Arnaud Pelletier. Quel a été votre parcours d'étudiant? J'ai commencé par des études d'ingénieur. Je suis diplômé de Supoptique, Institut d'Optique Graduate School, dans l'université Paris-Saclay. Et j'ai ensuite, plus tard, conduit des études. J'ai fait un MBA à SAD et HEC Paris. Quel a été votre parcours professionnel? Alors j'ai commencé par faire le métier de l'ingénieur pendant quelques années, puis je me suis intéressé de plus en plus au management d'innovation. Et après justement mon MBA, j'ai plutôt travaillé dans le conseil en management et stratégie, quelques années à nouveau, avant de me tourner vers l'entrepreneuriat et de créer ma société en 2012. Avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au développement des startups? Alors c'est pas une rencontre en particulier, c'est une somme de rencontres tout au long de mon parcours professionnel. J'avais déjà développé un goût pour tout ce qui était technique dans la première partie de mes études et de ma carrière, et puis après plus sur la dimension business et je dirais développement des affaires dans une seconde partie. Et en fait, à un moment donné, j'avais envie de joindre les deux. C'est comme ça que je suis devenu d'abord entrepreneur. Donc depuis 2012, je suis cofondateur et dirigeant d'une jeune société startup deep tech qui s'appelle WinMS. Et puis avec cette expérience accumulée année après année, et le souhait aussi de ce qu'on appelle du give back, en fait, essayer de rendre aussi ce que j'avais reçu. Donc je me suis progressivement impliqué dans un certain nombre d'initiatives et de réseaux, dont récemment la French Tech Paris-Saclay, que j'ai cofondé avec un autre entrepreneur de Paris-Saclay. Alors, pouvez-vous nous présenter la French Tech de Paris-Saclay? Oui, bien sûr. Donc la French Tech Paris-Saclay, c'est une communauté qui représente l'écosystème des startups à Paris-Saclay. C'est une association qui est constituée de 260 membres startups aujourd'hui, et qui autour de cet écosystème de startups est aussi venu fédérer un certain nombre d'institutionnels, des pouvoirs publics, et puis des partenaires privés, qui permet en fait d'avoir un rôle d'animateur sur le plateau de Saclay et au-delà, sur tout l'écosystème Paris-Saclay, pour favoriser d'abord les liens entre les entrepreneurs et les startups elles-mêmes, favoriser les liens entre les startups, les administrations et les différentes sociétés de toute taille, TI, grands groupes notamment, qui sont aussi présentes à Paris-Saclay. En quoi consiste votre fonction de coprésident de la French Tech, en sachant que c'est une situation assez rare en France, que l'équipe, le bureau est principalement composé de 7 représentants des startups de la communauté? Alors déjà, c'est pas une situation si rare, puisque dans les communautés, c'est même un critère de labellisation des communautés French Tech, de compter un certain nombre, je crois que c'est 70% d'entrepreneurs dans leur gouvernance. Donc déjà, c'est une figure imposée, je dirais, mais on était très contents de la respecter. Effectivement, donc on a un board qui est aujourd'hui de 9 personnes, toutes bénévoles, dont 7 entrepreneurs, qui sont des gens qui représentent Paris-Saclay, donc aussi bien géographiquement, puisqu'on a des board members qui sont du territoire, du plateau de Paris-Saclay, et puis des entrepreneurs qui viennent de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'autres de Versailles-Grand-Parc. Et puis une représentation aussi qui est sectorielle, avec différents types d'activités. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en parlant de la French Tech Paris-Saclay, mais c'est 2 tiers de ce qu'on appelle de start-up deep tech, donc voilà, avec souvent issus de la recherche académique, avec des projets souvent aussi industriels. Et donc on a aussi cette représentation avec des entrepreneurs du quantique, d'autres
de technologies de réalité augmentée, d'autres de la santé par exemple, ou aussi des entrepreneurs avec une expérience différente, développement de marketplace aussi, qui sont des sujets qu'on retrouve de manière assez classique sur tout le territoire national et à l'international dans des startups. Alors, pouvez-vous nous citer 2 à 3 projets que vous développez actuellement au sein de la French Tech Paris-Saclay? Alors, effectivement, donc, il y a un certain nombre de projets, mais ceux que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, le premier qui est un projet assez récent, s'appelle French Tech Central. French Tech Central, c'est un dispositif qui permet de faciliter le lien entre les startups et les administrations. Et donc, on a ce dispositif qui avait historiquement été déployé d'abord par la mission French Tech à Station F, est en train d'être dupliqué en région. Et donc nous, on a pris la décision de développer ce dispositif aussi à Paris-Saclay. Ça se matérialise de 2 façons. La première, c'est un certain nombre d'ateliers thématisés qui sont conduits régulièrement, donc on doit en faire à peu près 2 par mois maintenant, et qui réunissent une dizaine de startups autour d'un thème avec souvent un intervenant extérieur. Et puis le deuxième volet, en fait, c'est l'organisation de rendez-vous. Donc en général, c'est des sessions de 20 minutes, 1 heure, ça dépend un petit peu des interlocuteurs. Et donc on a des permanences en fait, qui sont assurées par les administrations ici dans les locaux où vous vous trouvez, qui permettent vraiment de faciliter le lien entre l'entrepreneur, la start-up et puis l'administration. Et particularité à Paris-Saclay, on a aussi étendu à un certain nombre de partenaires privés, des grands groupes ou des professionnels de l'accompagnement des startups, que ce soit des banques, des assureurs, enfin tous les types d'interlocuteurs qu'une startup va pouvoir avoir besoin de solliciter à un moment dans son développement. Donc ça c'est un premier projet. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui, pendant qu'on se parle, le forum French Tech Central qui a lieu. Là on regroupe tout le monde sur une demi-journée là, pour encore maximiser les interactions. Donc ça c'est le premier projet. Deuxième projet qui est un projet qu'on avait démarré très très tôt, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle Deep Tech Factory Network. Le sujet, qui est un sujet, je l'ai dit tout à l'heure, Paris-Saclay, c'est 2/3 de start-up Deep Tech. Je vous ai dit qu'il y avait 260 membres actifs dans la communauté French Tech Paris-Saclay, mais il y a 500 startups globalement sur ce territoire, avec pour la plupart d'entre elles des difficultés, initialement, c'est un constat de départ, des difficultés à se loger, c'est-à-dire une difficulté en fait à trouver des locaux adaptés, parce que souvent la recherche de locaux avec à la fois des espaces de bureau, mais surtout souvent un besoin de surface d'activité, de laboratoire assez spécifique et qu'elles avaient du mal à trouver. Donc on est parti de ce constat-là. Progressivement, on s'est rendu compte en les interrogeant qu'elles avaient aussi parfois besoin d'avoir des accès à des équipements. Ça allait souvent de pair avec les locaux. Tout ce projet a débouché en fait à la mise en place de 4 dispositifs. Il y en a un qui s'appelle J'irai startuper chez vous. En fait, l'idée de ce dispositif, c'est de pouvoir favoriser l'accueil par des grands comptes ou des laboratoires. Donc on va les aider à accueillir des startups dans leurs locaux de manière durable, éventuellement créer des connexions, mais pas nécessairement, parce qu'on s'était rendu compte que souvent les grands groupes ou des laboratoires avaient de la surface disponible. Donc on facilite ce lien-là. On vient de lancer une plateforme qui permet aux grands comptes de publier les surfaces disponibles et puis aux startups d'y accéder. Et on a un certain nombre d'acteurs qui ont commencé à jouer le jeu. Là, on travaille avec Danone par exemple, on travaille avec EDF ici, on travaille avec l'Université Paris-Saclay pour faciliter ça. Il y a un deuxième dispositif qui s'appelle Take It Easy, qu'on est en train de merger d'ailleurs avec J'irai startuper chez vous, qui est la même chose pour l'accès aux équipements. Parce qu'on s'est souvent rendu compte que ça allait de pair. Troisième dispositif qui s'appelle Startup Zone. Là, l'idée, c'est de se rendre compte que dans de nombreux cas, on avait des startups qui étaient en croissance, donc relativement matures, et qui avaient
besoin de locaux, mais souvent qui anticipaient en fait leurs besoins de locaux et qui souvent louaient des locaux beaucoup plus grands que nécessaire à l'instant T. Et donc on s'est dit que c'était pour elles une perte en termes de cash, puisqu'elles étaient obligées d'avancer des fonds sur des locaux qu'elles n'avaient pas forcément besoin d'occuper immédiatement. Et en même temps, ça pouvait être une solution pour des startups plus petites qui démarraient. Et donc on essaye de créer en fait ces connexions pour que une startup leader puisse sous-louer une partie de ses locaux de manière temporaire à des sociétés qui démarrent. Ça c'est le concept de Startup Zone. Et puis le dernier qui s'appelle Deep Tech Factory, où là on a proposé un modèle et un business plan pour l'émergence de lieux, que ce soit des lieux complètement nouveaux ou des lieux qui soient réhabilités et qui vont être thématisés, dans lesquels on va pouvoir regrouper en fait des startups, des labos et des corporates autour d'une même thématique et offrir par la même occasion une solution d'hébergement durable pour ces startups. Y a-t-il un ou plusieurs enjeux de la French Tech en France et plus largement en Europe? Oui, alors il y a un certain nombre d'enjeux. Alors moi je peux vous parler de ce qui se passe pour la French Tech Paris-Saclay en tout cas, mais qu'on retrouve je pense dans les dernières annonces et les orientations que prennent la French Tech. Juste pour resituer, la French Tech Paris-Saclay, c'est une communauté parmi 120 ou 130 communautés dans le monde. Et donc les besoins peuvent être assez différents, notamment entre des communautés qui sont en France ou des communautés French Tech qui sont aussi à l'étranger. En ce qui nous concerne, en fait, on a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, cette émergence nous en particulier de start-up deep tech très industrielles. Donc je pense que ça c'est un enjeu pour la French Tech Paris-Saclay, mais aussi pour la French Tech de manière générale. Et là, les choses sont vraiment en train d'accélérer. Le plan France 2030 adresse une grosse partie de l'effort et des fonds qui seront fléchés vers des projets de start-up industriels, vers la construction d'usines. Et c'est la mission French Tech qui est guichet unique pour les startups sur ces volets-là. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, et puis nous ça va nous permettre de mieux aiguiller en fait des startups de cette nature vers ces dispositifs. Donc ça c'est vraiment un enjeu très particulier. Il y a un enjeu global qui est un enjeu qui a été identifié depuis plusieurs années et auquel on prend part aussi à Paris-Saclay. C'est un enjeu de diversité aussi. C'est faciliter et encore plus dans l'entrepreneuriat deep tech ou industriel, faciliter en fait l'accès à tous en fait à ces réseaux, à ces moyens de financement. Et il y a un dispositif national qui s'appelle French Tech Tremplin. Alors on démarre, on essaye de faire la promotion de ce dispositif, de soutenir les incubateurs qui proposent une offre French Tech Tremplin. Donc il y en a 3 aujourd'hui sur le territoire Paris-Saclay qui le font. Donc ça c'est un des enjeux et une action qui existe depuis déjà plusieurs années. Et puis il y a un troisième volet où il y a des questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on, au niveau de l'ensemble de ces communautés French Tech, comment est-ce qu'on peut devenir le premier moteur de la transition écologique. Donc non seulement participer à l'effort, mais en plus si on pouvait montrer l'exemple. Donc il y a beaucoup d'initiatives qu'on appelle Tech for Good qui se développent, et puis je pense, on le retrouve beaucoup aussi, nous on s'adresse, je dis, il y a une grosse partie de projets qui sont issus de la recherche académique, beaucoup de projets qui démarrent dès les études. On a beaucoup d'étudiants qui démarrent leurs projets, et on se rend compte de plus en plus, il y a une forte sensibilité et une recherche aussi, un partage de ces valeurs-là, de plus en plus dans la création de start-up. Et donc c'est un enjeu et c'est des questions qu'on se pose en ce moment. Très bien. Alors aujourd'hui nous vivons incontestablement un âge d'or du développement des startups en France, avec notamment des levées de fonds très importantes qui font écho incontestablement à un très haut niveau technologique pour certaines startups, notamment à Paris-Saclay. Alors comment se projette la French Tech de Paris-Saclay sur le moyen long terme?
Euh, je pense que nous, on est là vraiment pour faciliter les interactions entre les entrepreneurs et justement en fait faire le lien entre des startups qui sont passées par toutes ces phases de croissance et de financement ou de financement et croissance hein, avec des démarques qui ont passé cette maturité-là. Donc c'est vraiment l'objet. Euh, Après, nous-mêmes, on est une start-up d'une certaine manière et on se pose aussi les mêmes questions, même si sans doute, voilà, on ne se projette pas nécessairement vers une croissance absolument folle. Je dirais qu'on va faire croître la structure aussi en fonction de la croissance de l'écosystème. On a démarré avec une centaine d'adhérents, 260. On projette d'en avoir à minima 300 au cours de cette année. Et d'accompagner en fait tout cet écosystème aussi dans ces phases de croissance qui sont un peu plus récentes à l'échelle de notre communauté, qui est une communauté qui est un petit peu plus jeune peut-être que dans d'autres régions. Comment se place-t-elle par rapport aux grandes entreprises comme Airbus, Thales, Matra Electronics et plein d'autres de très haut niveau technologique, pour n'en citer que quelques-unes? Il y a plusieurs volets en fait. On a énormément d'interactions avec cette typologie d'acteurs. Et puis moi, pour l'avoir vécu aussi avec ma boîte WinMS, je pense que c'est essentiel en fait, assez tôt en fait, de créer ces liens. Ils peuvent se faire à plusieurs niveaux. Et donc on essaye de faciliter évidemment le lien avec les structures d'innovation, open innovation de ces grands groupes. On s'adresse aussi, la plupart de ces groupes ont des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des corporate ventures. Donc on essaye aussi de les impliquer dans un certain nombre d'événements, de créer plus d'interactions et puis de créer des interactions à des occasions moins formelles pour permettre, je dirais, c'est surtout permettre aux startups d'être confrontées et d'échanger en amont en fait avec les fonds, notamment les fonds corporate pour faciliter la compréhension plutôt que de se découvrir que dans le process de levée. Et puis après, donc ça c'est la liaison qui va exister en fait qu'on va faciliter avec l'écosystème. Après, au niveau de French Tech Paris-Saclay, on essaye aussi de plus en plus de les impliquer dans nos actions. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure sur le projet Deep Tech Factory Network. On a un certain nombre de corporates qui ont rejoint aussi French Tech Central, donc pour aussi guider, trouver les bons interlocuteurs dans ces grandes structures. Et nous, on propose aussi de les exposer à la start-up. On a une offre dans la French Tech Paris-Saclay qui est une Learning Expedition où on peut proposer au fait au bord d'un grand groupe de venir sur une demi-journée, une journée. Et puis on va organiser en fait une découverte de l'ensemble de l'écosystème Paris-Saclay, souvent à travers la visite d'un lieu un peu unique, symbolique, qui n'est pas accessible en fait habituellement, favoriser des échanges avec parfois des laboratoires et de manière systématique avec des startups, soit sous forme de pitch dans un certain nombre de cas, en fonction des critères que pourrait avoir ce corporate, et puis également de manière plus informelle. Donc, on va organiser un déjeuner. Donc on a cette offre qui existe à la fois, qui cible vraiment les COMEX grands groupes, et puis des groupes d'investisseurs par thématique. Donc voilà, on organise ça de manière régulière. Et on invite ces grands groupes à venir découvrir ce qui se passe ici, la dynamique qu'il y a et pouvoir maximiser les interactions avec cet écosystème. En fait, vous fonctionnez avec une conscience d'une nécessité de complémentarité en fait, et non d'isolement au niveau des startups. Avec les grands groupes, vous êtes véritablement en interaction positive, quoi. Oui, et puis je pense que
en particulier, je reviens toujours, effectivement, c'est parce que c'est le cas général et la grande majorité des startups de notre écosystème. Dans la deep tech, les choses ne sont jamais cloisonnées au niveau national. Le marché va être de facto international. Il peut y avoir, à un moment du développement de la startup, en fait, des problématiques industrielles avec des niveaux de challenge importants où je pense que les collaborations peuvent être extrêmement fructueuses. Voilà, pour franchir ces étapes-là, pour accéder au marché, pour faciliter l'accès aux marchés internationaux également. Pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société en tenant compte des grandes révolutions, des bouleversements technologiques que nous vivons actuellement dans nos sociétés? Et pourquoi, bien entendu? Moi, je pense que c'est indispensable. Il y a plein de raisons. Je suis sûr que les gens qui sont passés sur le grill avant moi en ont évoqué plein. Moi, il y en a une en particulier qui me paraît absolument essentielle. C'est de sensibiliser les jeunes, leur donner le goût de la techno, leur donner le goût des sciences. On en discute beaucoup, aussi bien à Paris-Saclay qu'avec French Tech Grand Paris, donc qui est la capitale de Grand Paris. On a déjà et on va avoir une pénurie de talent en fait. C'est très très clair. C'est un sujet extrêmement clé. Il faut absolument qu'on arrive à sensibiliser très très tôt et qu'on remette un maximum de jeunes dans des cursus scientifiques. On se bagarre en ce moment pour avoir des talents et ça va être un vrai sujet pour les années qui viennent. Donc on réfléchit à la manière dont on peut le faire, mais voilà, effectivement, les initiatives que vous poussez, que vous menez tous les jours, elles servent aussi cet objectif-là, qui va être un enjeu, mais pas que pour les startups. Je pense qu'on va tous être confrontés à ça, et il faut absolument... je pense qu'en plus on a un terreau qui est juste extraordinaire, donc il faut qu'on l'exploite au maximum. Très bien, merci.